Bonjour à tous. J'ai décidé de vous expliquer ce graphique avec une vidéo parce que je me suis dit que ce serait plus simple. Donc, on a vu qu'il y avait 8 phases. La phase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui veut dire 8 phrases. Mais comme ce graphique peut se lire en deux parties, la première partie ici et la deuxième est exactement la même, on peut aussi décider de le faire en 4 phrases et 4 phases. La première phase, alors je vais essayer tout en filmant, c'est pas évident. La première phase se trouve ici, c'est la phase 1. Elle se trouve là également, c'est la phase 1. Cette phase, donc de 0 à 4 heures et de 14 heures à 18 heures, la quantité d'ADN reste constante à 6,6 picogrammes. C'est la quantité standard. Une cellule normale a toujours cette quantité d'ADN. C'est comme ça qu'on la voit le plus souvent, avec un noyau composé d'ADN en filament. Alors, hop, que je puisse lire. Phase 1, ADN en filament. Cet ADN en filament, c'est comme ça que la cellule arrive à le lire et à fabriquer ce pourquoi elle est faite. Par exemple, une cellule de peau va fabriquer la mélanine, qui est la protéine qui permet de donner la couleur à la peau. C'est lorsque l'ADN est en filament que la cellule peut travailler. À certains moments, la cellule doit se diviser, comme par exemple lors d'une fracture. C'était l'exemple de notre exercice. À ce moment-là, elle va passer en phase 2. La phase 2 ici et là. La phase attendue était donc de 4 à 8 heures et de 18 à 22 heures. La quantité d'ADN augmente de 6,6 à 13,2 picogrammes. Elle double cette quantité d'ADN. On va appeler ça la réplication. Vous retrouverez dans la correction le graphique beaucoup mieux fait à l'ordinateur. Et je vous explique donc ce qui va se passer lors de la réplication. Toujours ma cellule avec mon ADN en filament. La quantité d'ADN va doubler, il va se copier. Voilà, il est en train de se doubler, de se copier. D'accord? On est donc en phase 2. On a toujours de l'ADN en filament. Hop. Bien. À ce stade-là, la cellule est en train de multiplier l'ADN afin ensuite de se diviser. Dites-vous que l'ADN, c'est un peu comme une leçon. Lorsque vous travaillez, ce qui est le cas en phase 1, l'ADN est en filament, vos livres sont ouverts. Vous êtes en train d'écrire, vous êtes en train de lire. Lorsque vous passez en phase 2, vous faites la photocopie exactement conforme à l'original. On ne peut pas faire la différence entre l'un et l'autre. C'est par exemple parce qu'un de vos copains est absent, il faut donc lui faire la photocopie de la leçon. Vous passez en phase 3. La phase 3, ici et là. La phase 3, une fois que vous avez fait la photocopie, il faut quand même ranger un petit peu vos livres. Hop. On arrive donc à une cellule qui va, hop, phase 3, qui va ranger son ADN en filament sous forme de chromosomes. C'est-à-dire que la pelote de laine déroulée va venir s'enrouler pour faire des bâtons, qu'on appelle les chromosomes, que vous avez vus l'an dernier. Imaginons une cellule qui aurait 3 paires de chromosomes. J'aurai donc mon ADN en filament qui va venir se condenser. Je fais une paire de grands chromosomes, une paire de moyens chromosomes, une paire de petits chromosomes. Et la photocopie, l'identique, va venir se coller et vous avez ce qu'on appelle des chromosomes doubles. Alors en vrai, il n'y a pas une couleur verte et une couleur noire, hein, c'est exactement la même chose. On ne peut pas savoir quelle est la photocopie de l'identique.
vous êtes à ce moment-là avec des chromosomes qu'on appelle des chromosomes doubles. C'est eux en fait qu'on utilise lorsqu'on fait le signe chromosome comme ça. C'est une image du chromosome double. À ce moment-là, la cellule ne peut pas travailler. Elle va passer ensuite en phase 4. Hop. Ah, je crois que j'avais oublié de vous faire la phrase pour la phase 3. Alors la phrase pour la phase 3, c'était de 8 à 12 heures et de 22 à 26 heures, la quantité d'ADN reste constante à 13,2 picogrammes. On passe en phase 4. La phrase de 12 à 14 heures et de 26 à 28 heures, la quantité d'ADN reste constante à 13,2 picogrammes. Pardon, je suis fatiguée. Diminue de 13,2 à 6,6 picogrammes. On appelle ça la division cellulaire. Donc à ce moment-là, en fait, la cellule va se couper en deux. Hop. À la fin, on aura deux cellules qui reviendront chacune en phase 1 et qui pourront refaire le cycle s'il faut. On est en phase 4 et on est toujours avec de l'ADN sous forme de chromosomes, mais cette fois-ci simple. Chaque bâton de chaque chromosome va aller aléatoirement dans une des deux cellules. Ici, par exemple, sur ce chromosome, la barre noire ira, pourquoi pas, en haut, ce qui veut dire que la barre verte, ici, la photocopie identique, ira en bas. Ici, je peux décider que c'est l'inverse, la photocopie va en haut, donc l'original ira en bas. Pour les moyens, on peut faire pareil, il y aurait les deux noirs, par exemple, qui iraient en haut, et les deux photocopies en bas. Et enfin, les petits, on peut faire, pourquoi pas l'inverse, mais j'en sais rien, ça pourrait être dans n'importe quel sens, puisque normalement, on ne sait pas quel est l'original de la copie. On se retrouve donc avec toujours le même nombre de chromosomes dans la cellule qu'on appelle la cellule fille et dans la cellule mère, sauf qu'ici, vous avez des chromosomes doubles et ici, vous avez des chromosomes simples. On a donc 2 fois moins d'ADN ici, mais on a exactement la même quantité. Sachant que le vert et le noir sont les identiques, le vert et le noir sont identiques, vous vous retrouvez avec deux cellules qui vont avoir exactement la même information génétique, les mêmes chromosomes, les mêmes gènes, les mêmes allèles, et il n'y aura pas de différence entre vos cellules. Cet ADN va revenir en ADN en filament pour que la cellule puisse travailler. En clair, ici, vous avez rangé vos leçons sous forme de livre en mettant un livre et sa photocopie identique côte à côte. Vous avez retrouvé votre camarade, vous avez pris une partie et vous lui avez laissé l'autre partie pour chaque leçon, afin qu'à la maison, vous puissiez avoir tous toutes les leçons et travailler correctement. J'espère que vous avez compris. C'est pas évident avec une vidéo, vous pouvez pas forcément poser vos questions, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages s'il y a quelque chose que vous voulez savoir un peu plus. Je vous donnerai également une vidéo où vous pourrez voir la division cellulaire dans une cellule, mais il y a des termes qui sont des termes qu'on utilise uniquement au lycée. Donc ne vous inquiétez pas, microtubule, anaphase, métaphase, tout ça on s'en fiche en collège. C'est juste pour du lycée, mais vous verrez comment ça se passe avec une vidéo. Et évidemment, vu que je viens de faire un schéma, il faut que je mette un titre. Ici, j'ai pas la place dessous, j'ai écrit gros, donc je le mets au milieu, mais normalement j'aurais dû le mettre dessous. C'est le schéma de la division cellulaire, ou même du cycle plutôt. C'est mieux encore que division, du cycle cellulaire. Cette vidéo, c'est une première. Je ne compte pas la refaire, celle-ci. Donc voilà, il y a eu des petits couacs, des petits moments où je me suis trompée. C'est pareil qu'en classe. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez bien compris. Et si ça fonctionne bien, j'essaierai de refaire ça de temps en temps. Prenez bien soin de vous. Et j'espère vous revoir bientôt et que vous aurez bien travaillé en attendant et que vous ne stressez pas trop. Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. À bientôt!